Enfin, on est là. Ça va? Enfin, Ouais. bon, c'est mon premier. Je ne te cache pas que c'est mon premier live, donc Ouais, bon, ça va, ça va. ça va. Ta Oui. journée, tu as bien passé en famille. C'est aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je sais pas, tu es déjà une mère ou bien pour la maman, donc je sais pas. Bon, alors, il me semble qu'en France, je suis en France. Alors Ouais. en France, je crois que c'est pas la fête des mères, je suis pas sûre. Je crois qu'en France c'est le Ok. 7 juin, je crois. Ah, Mais ok. Oui. je crois que dans d'autres pays c'est la fête des mères, donc je profite de cet instant pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes celles qui sont mamans et bien Ouais. sûr à nos mamans aussi, bien sûr. Voilà. Et voilà, donc oui, je suis maman. Je suis maman. Voilà. Donc, bonne fête à toi aussi. Merci Voilà. beaucoup. Oui, Merci. c'est ça. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te voir en live, d'avoir accepté à mon invitation parce que moi, je t'ai découverte par hasard sur Instagram. J'ai écouté ta chanson, j'avais aimé. Et après, Oh, je me suis dit, on se limite pas par là. On va développer pour aller encore plus loin. merci. Ça me touche Voilà. beaucoup. Il y a les gens qui nous suivent là. On veut savoir qui est Ariel. Et Ariel, c'est vraiment ton prénom. Ariel, c'est mon prénom, tout à fait. Voilà. Donc, on veut savoir qui est Ariel. C'est très bien, très intéressant. Ouais. Alors, donc moi, je m'appelle Ariel Zitou. Oui. Je suis servante de Dieu. Ouais. Je suis chanteuse gospel. Ouais. Je chante depuis très longtemps. J'ai Ouais. commencé à chanter à l'âge de 11 ans, durant mon adolescence. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, la musique, c'est quelque chose qui est dans le sang. Ouais. C'est un peu inné, puisque mon arrière-grand-père Mhm. maternel Mhm. était un artiste folklore de son village, dans Mhm. le Kasaï. Je sais pas si vous connaissez le Kasaï. Oui, très bien. Ok, ok, d'accord. Mon oncle, j'ai mon oncle paternel, d'ailleurs que je salue, Christian Zitou, qui est un des précurseurs et guitariste du groupe Wenge Musica. Ok. Donc voilà, et moi, artiste gospel, Dieu fait Voilà. grâce, comme on dit, Dieu est bon en tout Ouais. temps. Et c'est vrai que j'ai fréquenté pas mal d'églises, j'ai chanté Mhm. dans des chorales, j'étais je faisais vraiment partie d'une chorale qui s'appelle Tribe of Praise, Mhm. dans laquelle on chantait afro, français, anglais, donc voilà. Et j'espère en tout cas que vous avez eu l'occasion d'écouter mon étoile, puisque le single est sorti le 10 avril, donc tout Mhm. récemment, et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Franchement, ça me plaît déjà. Parce que moi, ça me bouge déjà. Donc, je sens la vie là-bas parce que, en tout cas, c'est une chanson où on sent la vie, donc la joie, donc tout ça. Ah, Donc, d'accord. déjà moi. Donc, tu vois, je chante déjà mon étoile. J'ai jamais retenu le Ah parolier. Tu bon? comprends? Je chante déjà, c'est pour dire que je l'aime bien. Super, c'est Donc, vraiment génial. Dieu est j'ai bon. commencé à l'âge de 11 ans. Oui, à l'âge de 11 ans. Oui. Voilà. C'était à l'église ou bien en famille. Comme tu dis que déjà il y a le grand-père, les Oui, arrière-grands-pères, les oui, oncles, tout le monde déjà. oui, oui, tout à fait. En fait, mon père aussi, à la maison, c'était toujours une ambiance conviviale, Mm. comme de bons Congolais qui aiment Ouais, la musique, n'est-ce pas? ouais, Donc, ouais, c'est ça. on a toujours baigné dans la musique. Hein. Je pense que c'est vraiment dans le sang du Congolais. Et puis, Ouais, au-delà de tout ça, mes parents sont chrétiens. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne et la ouais. musique chrétienne ne manquait pas à la maison. Mm. Et c'est vrai que j'ai commencé très tôt et je chantais déjà chez moi, à la Ouais. maison. Je chantais Mm. dans ma chambre, je chantais en famille, je chantais devant la télé, je chantais quand j'allais à l'école, sur le chemin de l'école, je chantais à n'importe quel endroit. Hein. Je trouvais Ouais. toujours un moment pour chanter, pour chanter. Voilà. Ok. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, voilà. Et tu chantes seulement ou bien tu composes parce qu'il y a le genre qui fait que chanter et il y a aussi
les auteurs à part, donc il écrit pour toi, toi tu chantes. Alors, tu es auteur, compositrice ou bien tu chantes seulement? Bonne question. Ouais. Alors, en tout cas, je suis interprète, donc je Mhm. peux interpréter Ouais. qu'on me proposerait d'interpréter sans problème. Ouais. Je suis auteur. En Mhm. l'occurrence, Mon étoile a été écrit par Ouais. moi, par la Ok. grâce de Dieu, bien sûr. Et Mhm. je compose aussi chansons et je collabore aussi donc avec un label du Mhm. nom de New Vision Records qui compose avec moi aussi les chansons. Oh, ça c'est bien là. Wow. Oui. D'où vient ton inspiration en composant tes chansons? C'est c'est Dieu qui te donne les messages en priant, en faisant les jeûnes de prière, ou bien tu es là, tu te réveilles le matin, tu regardes le monde, je vais écrire une chanson là, tu commences à écrire. Alors d'où vient ton inspiration? Voilà, Oui, on veut savoir comment vraiment tu t'aimais pour composer une chanson de Dieu. Voilà. Ouais. très bien. Alors pour tout vous dire, je suis inspirée par ma vie. Je suis inspirée par ma vie Ouais. d'abord et surtout par mon expérience avant d'avoir reçu Christ Ouais. et aussi mon expérience après Christ. Donc il y a une histoire. J'avais besoin de raconter et j'ai besoin. Je pense que à l'avenir, au fur et à mesure, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais j'avais besoin de raconter mon histoire sans Dieu et mon histoire après ma nouvelle naissance avec Christ. Ok. Et on veut savoir aussi pourquoi, ça c'est ton premier single, pourquoi tu as choisi seulement les titres Mon étoile. Pourtant, il y a beaucoup de titres que tu pouvais mettre l'amour, la joie, je sais pas quoi. Mais toi, tu as choisi seulement Mon étoile. On peut savoir pourquoi tu as choisi ces titres-là. Amen. Il y Oui. a Nazim qui dit Amen. Que Dieu te bénisse, petite sœur. Oh, que Dieu te bénisse aussi. On te dit que Dieu te bénisse, papa. Ah, il y a beaucoup Amen. de commentaires. Il faut aussi lire Une femme avec témoignage puissant. Ça, c'est Nikingi là qui dit ça. Ah, merci, maman. Bonsoir. Voilà. Alors, donc, Voilà. pour répondre à la question au sujet de mon étoile, Oui. mon étoile, c'est pour moi mon talent caché. Quand je dis Oui. mon étoile, c'est mon histoire à moi d'abord. Ouais. Donc, mon talent caché, Mhm. mon potentiel ou les dons gratuits que Dieu a mis en moi. Ouais. Lorsqu'on ne marche pas avec Dieu, ces Mhm. dons-là, ce talent-là peut se retrouver étouffé Ouais. parce qu'on ne marche pas avec. Et Ouais. c'est vrai que j'ai donné ma vie à Christ en Mhm. 2008, donc c'est très récent. Mhm. Été révélé, Christ s'est révélé à moi en 2018 et c'est Ouais. là que ma vie a changé. Et lorsque j'ai décidé de marcher avec Dieu, Mhm. cette étoile qui était Ouais. enfouie en moi a commencé à briller. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, il y a un passage que j'aime beaucoup qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset Mhm. 17, qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ouais. Il nous dit aussi que les choses anciennes sont passées et Mhm. qu'il va faire des choses nouvelles avec nous. Et c'est vraiment ça que je voulais expliquer à travers mon étoile, c'est que on a tous une étoile en nous, Mhm. chaque être humain, Congo Mhm. femme et toi, tu as Ouais. une étoile qui est puissante, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Tout le Parce monde. que tu marches avec Dieu, ton Oui. étoile est en train de briller. Parce que tu Voilà. marches avec Dieu, tu as été Amen. capable de me contacter, de me faire cet Voilà. honneur aujourd'hui de participer à ton live. Donc, Ouais. c'est ça le message, tu vois. Donc, Oui, c'est ça. Oui. lorsqu'on est en Christ, on devient une lumière. Ouais. Christ vit en nous, et cette lumière va éclairer les nations. Comment on éclaire les nations, nous? En Christ, c'est tout simplement en devenant une source de bénédiction pour les autres. Amen. Ouais. Étoile. Oh, vraiment, merci beaucoup. Franchement, tu as raison de choisir ton titre de chanson, Mon étoile. Alors, tu as dit, tu es aussi, tu interprètes aussi de chansons. Est-ce que tu peux nous lancer juste une cantique voilà, que tu aimes bien, que tu aimes, parce Ok. que je sais
Tu as aussi des modèles dans la musique. Donc, il y a quand même des cantiques que tu aimes bien interpréter tout le temps, même à la maison, même dans la douche. Ok, donc je chante le cantique et ensuite je parle des modèles, c'est ça? Oui, Ok, moi je vais chanter un cantique. Qu'est-ce que tu veux, de l'anglais ou du lingala? Choisis. c'est toi, c'est toi qui vas nous chanter le cantique que tu aimes bien, parce qu'on est en train de découvrir ton univers. Nous, Ok, on te donne quoi que toi, c'est toi qui vas choisir. ok. En tout cas, je vais me lancer sur une chanson en lingala pour représenter mes origines Voilà. congolaises. Ok. Ouais. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai. Alungulisuni nangai yemba nanga bolingwa mutima nangai alungulisuni nangai. Alléluia. Tu as une belle voix là. Directement, tu peux nous dire le secret de ta voix, parce que là, on ne comprend pas. Ok, le secret de ma voix. Alors, je vais te faire une confidence. Ouais. Je suis très étonnée parce qu'en fait, j'ai une voix qui est rauque, Oui. qui est cassée et qui est grave. Ouais. Et très souvent, j'ai été sujet à des réflexions depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui où les personnes me disaient souvent, dans le milieu de la musique, on me mettait souvent de côté. On me disait, mais tu as une voix qui est abîmée. Ta voix, elle est abîmée. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix d'homme. Et en fait, le secret de ma voix, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'avais une voix qui était différente et j'ai fait de cette différence une force. Donc, j'ai assumé cette voix cassée que j'ai et je l'ai vraiment, j'ai transformé ce défaut pour les autres en qualité. Voilà. Donc, c'est ça. Et pour encore plus approfondir ce secret, je pense que tu le sais très bien, Dieu veut qu'on l'adore avec un cœur d'adoration. Donc, quand je chante, je ne chante pas en réfléchissant en fait à quoi que ce soit. J'oublie tout ce qui est autour de moi. Ouais. Tu vois? Donc, je chante avec mon cœur. Je chante vraiment avec mon cœur. C'est ça. Ouais. C'est tout. Ouais, si j'ai bien compris, tout le monde peut chanter alors. Parce que selon ta voix, voilà, tu n'avais pas une bonne voix, les gens ne croyaient pas que tu pouvais chanter un jour. Mais aujourd'hui, tu chantes. Parce que moi aussi, des fois, je dis, je n'ai pas une bonne voix, donc je ne peux pas chanter, je me limite par là. Mais à travers ton témoignage, je vois que je peux chanter aussi, je peux adorer Dieu. Et surtout que Dieu veut qu'on l'adore avec son cœur. Donc, c'est ça. C'est voilà. ça. Donc, alors, C'est avec son cœur, c'est ça. Tu as totalement raison. Oui. C'est avec son cœur qu'il faut chanter et c'est surtout qu'il faut regarder à ce que Dieu veut. Est-ce que ce que tu fais plaît à Dieu? Est-ce que chanter pour Dieu, ça plaît à Dieu? Forcément, oui. Et parce que tu disais justement que oui, j'avais la voix cassée, j'ai la voix cassée et je chante. Certes. En revanche, ce qui m'a le plus ébloui, c'est que ma voix touche les cœurs. Surtout ça, qui m'a fait assumer ma voix. Parce qu'il y avait des personnes autour de moi qui étaient touchées par cette voix cassée, cette voix grave, cette voix rauque. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais une différence qu'il fallait exploiter pour en faire justement un bénéfice et puis une force. Voilà. Voilà. Ah là, tu lances encore un message. Donc, on peut transformer notre faiblesse par une force. Parce que quand on te dit, tu es faible de ce côté ici, donc c'est quelque chose qui va te travailler. Tu te dis, comment je peux me relever? Alors, la meilleure chose de faire, c'est changer de ce côté-là, rendre ce côté-là très fort. Je comprends. Ah, c'est ça. Non, mais ça me touche. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, la faiblesse dans la force ou encore, pas forcément la faiblesse.
Ça peut être la faiblesse, mais ça peut être aussi l'originalité, la différence. Tu peux te démarquer par ça aussi. Tu vois? Une femme, c'est une femme qui a une voix aiguë, douce. Et moi, j'arrive avec une voix qui est forte, une voix cassée. On me demande si la voix est abîmée. Donc, et faire vraiment des faiblesses une force et aussi faire de sa différence. Oh là là, ça bègue un peu là. Ça bègue un peu et voilà. Oui, ça va, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est ça. Surtout la différence. Surtout faire la différence. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, la différence, c'est une bonne chose parce que ça te distingue des autres aussi. Ça montre vraiment ton originalité. Oui. Oh là là, ça bègue, hein? Est-ce que ça va ou pas? J'ai l'impression que ça bègue tout là. Là, ça va quand même ou pas? Moi, je te vois. Et moi, je suis là, mais je te vois pas. C'est comme si ça bègue un peu. Merci beaucoup. Soleil Blanche, merci beaucoup. Faire de la faiblesse une force, j'adore. Merci beaucoup, oui, c'est ça. Voilà, ça bègue bien. Oui, tu me vois bien, mais moi, je te vois pas vraiment bien. Ça bouge, hein. Ça bègue un tout petit peu. Ok. Est-ce que vous nous voyez bien? Faites-nous des petits commentaires. Vous nous voyez nous deux bien? Coucou. Hello, GG Beauty. La connexion, c'est de ma part ou bien des côtés d'Ariel? Allô, GG Beauty Paris. Ça va? La connexion, c'est... Le problème, c'est où? Dites-nous. Hello, tout le monde. Ok, là, ça va ou pas ici maintenant? J'entends ta voix, que Dieu vous bénisse, Ariel. Ah oui, il y a les gens qui font des commentaires. Dites-nous si ça va. Les gens qui nous regardent, vous voyez Ariel? On ne voit pas Ariel. Ariel, tu n'es pas là. Du côté d'Ariel. Qu'est-ce que je dois faire? Là, ça va? Oui, les gens ne te voient pas. Tu peux, soit... Là, on me voit. Vous voyez maintenant Ariel? Du côté Ariel, non, on ne te voit pas. Ça me remet du coup? Oh, tu peux je sais pas, tu peux réactiver, actualiser. Ah, moi, je te vois, mais un peu flou. Oh, c'est de mon côté. Ok. Oui. Je vais essayer de quitter, de revenir, hein. Pas de souci, tu peux le faire comme ça, oui. Tu peux le faire, moi je suis là, comme ça tu reviens. Voilà. Hello tout le monde, soyez là, invitez, partagez la vidéo, c'est chaud là. Vous sentez vraiment le message qui saute là? Ah, Ariel, vraiment, tu es une bénédiction pour nous ce soir. C'est bon, c'est très bon. Merci beaucoup. Là, c'est mieux déjà. Voilà, j'attends Ariel, comme ça, elle revient. Ça va mieux? La naturelle. Oh, GG Beauty, ça va? Voilà, j'ai repris Ariel, comme ça, on recommence, comme ça bégaye un peu. Ah, voilà. Là, je te vois bien. Là, ça va? Oui. Bonsoir à tous. De retour. Désolée, oui. hein. Ah oui, moi, c'est comme ça avec la connexion sur Instagram, Oui, ça bègue, ça bouge. Oui, voilà. c'est ça. Alors, on parlait de quoi? Nos modèles, c'est ça? Les modèles dans la musique? Ah oui, c'est ce que je voulais te dire aussi. Quels étaient tes modèles dans la musique? Voilà. Oui. Alors, moi, j'ai toujours été inspirée par la musique américaine, afro-américaine, gospel. En l'occurrence, un groupe, je ne sais pas si vous connaissez, le groupe Mary Mary. Je ne sais pas si ça parle. C'est un groupe de gospel de femmes, c'est deux sœurs qui chantent, le groupe Mary Mary. Je ne sais pas si vous connaissez Kirk Franklin. C'est un Américain qui a des chorales, voilà. Kirk Franklin, Mary Mary. À l'occasion, je vais t'envoyer ça. Comme ça, tu pourras regarder. Avant, comme ça, je vais Tu vas vraiment aimer. Et donc, Ron Kenoly aussi, que j'écoutais beaucoup depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, je mets vraiment beaucoup plus l'accent sur... Voilà, je fermais un peu la porte parce que il y avait le bruit là-bas. Oui. Alors, aujourd'hui, je mets beaucoup plus l'accent sur une musique qui va transmettre un message. Ouais. Pour que la musique attire plus mon attention, il faut que j'entende un message, un vrai message qui soit transmis soit par l'écriture, soit par la voix. C'est ça. Et les tendances actuelles que j'écoute, je les écoute vraiment beaucoup.
J'écoute beaucoup Fiston Bouilly. Je pense que tu as remarqué, j'ai chanté sa chanson. Oui. Ouais.